Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo pour voir les placements et l'alignement dans la posture d'équilibre sur la tête, le headstand ou Sirsasana. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir valider avant de vouloir monter sur la tête, c'est une préparation physique. Donc n'hésitez pas à pratiquer et à suivre les vidéos précédentes dans le programme Headstand là, sur Patreon, c'est-à-dire donc le renforcement du psoas, ça va vous aider à engager les muscles nécessaires pour monter sans sauter. Ensuite, vous aurez besoin d'assouplir l'arrière des jambes pour aussi pouvoir monter le bassin assez haut pour pouvoir avoir la bascule de poids sans sauter encore une fois. Et du renforcement des épaules pour avoir beaucoup plus de poids, c'est-à-dire on va partir sur une base de 80% du poids sur les bras et 20% sur la tête. Si votre corps n'est pas prêt, vous allez avoir tendance à sauter dans la posture, ce qui peut venir engendrer des tensions au niveau de la nuque parce qu'on va mettre beaucoup trop de poids sur notre tête et en plus en faisant des mouvements pas adaptés. C'est-à-dire ce genre de mouvement. Je saute et tout de suite au niveau de ma nuque, il y a beaucoup trop de mouvements non voulus qui vont se mettre en place lors de ces sauts. Donc, stop, on prend les choses de la base, on prépare son corps et ensuite on voit pour passer à l'étape supérieure qui est d'apprendre l'équilibre sur la tête. Si ces étapes sont passées pour vous, on va pouvoir voir donc le placement au niveau des bras, de la tête, du corps, pour ensuite voir pour monter en équilibre. Donc ici, dans un premier temps, je viens attraper mes coudes opposés avec les mains. Je touche avec le bout des doigts, je dois sentir mes coudes opposés. Ça, c'est l'écart, un écart d'épaule en fait, pour vos coudes, pour les placer au sol. Donc je place ensuite mes coudes au sol. Ici, j'écarte mes mains, j'entrelace mes doigts. Le petit doigt qui est en dessous, je le rentre pour éviter d'avoir trop de poids dessus. Et ensuite, c'est le sommet de mon crâne que je vais placer au sol. Et c'est bien le sommet, hein, pas le front. Si on pose le front, quand je vais monter, ça va créer beaucoup trop d'extension dans ma nuque. Et ça, c'est non. Ok, si je mets le sommet du crâne, quand je monte, ici ma nuque est à plat. Ok, et c'est ça que je souhaite pour le placement de ma tête. Donc, je me place et vous verrez que souvent, quand on monte, ce qui se passe, c'est que les coudes ont tendance à s'écarter. Plus vos coudes s'écartent, moins vous serez stable. Parce que plus ce triangle se rapetisse, en gros, il s'aplatit. Donc en fait, votre 3 points sera beaucoup moins large et beaucoup plus petit, et du coup, l'équilibre moins stable. Plus vous prenez de place au sol, plus vous serez stable. Donc pourquoi les coudes s'écartent? Ça, en général, c'est dû à une rotation interne d'épaule beaucoup plus naturelle dans votre corps que l'inverse. On a déjà vu la vidéo rotation externe d'épaule. Je vous invite à la regarder si jamais vous vous posez plus de questions là-dessus. Donc, encore une fois, si vous sentez que vos coudes ont tendance à s'écarter, c'est qu'il va falloir renforcer votre coiffe des rotateurs, et notamment la rotation externe. Donc encore une fois, la vidéo renforcement des épaules est faite pour vous. Okay. Dès que vous aurez réussi à garder vos coudes en place, déjà, votre stabilité sera beaucoup plus importante. Ensuite, ce qu'il va falloir voir, c'est ce qu'on a vu. 80% du poids sur les bras, 20% du poids sur la tête. Donc je monte, sommet du crâne, je lève ici mes fesses le plus haut possible. Plus je suis souple à l'arrière de mes jambes, plus je vais pouvoir monter mon bassin. Ok? Si je suis très raide, c'est impossible que je vienne là sans plier mes genoux. Donc qui dit plier les genoux dit le bassin pas encore assez haut, au-dessus des épaules. Donc encore une fois, j'assouplis mes jambes. Vidéo d'assouplissement des jambes est faite pour vous à ce moment-là. Donc, on reprend. Une fois que j'ai le sommet du crâne au sol, je repousse le sol pour éviter d'avoir tout le poids sur ma tête. Donc, poussez le sol avec vos bras. Et on va faire un super exercice pour ça, pour renforcer nos bras, qui va être de justement repousser et relâcher. C'est-à-dire sommet du crâne au sol. Ici, je pousse pour lever ma tête du sol.
et je redescends. Et on en fait 10. C'est parti, je vous laisse vous mettre en place. Et d'ici, je pousse avec mes mains, avec mes bras, pour lever ma tête. Et je redescends. Et on est parti pour 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redescend et on relâche les genoux au sol. Dès que vous serez en capacité de faire cet enchaînement, ces 10 répétitions à repousser le sol en relâchant, en remontant votre sommet du crâne au-dessus du sol, ça veut dire que vous aurez normalement assez de force pour tenir votre équilibre avec 80% du poids sur les bras et seulement 20% sur la tête. Ok, une fois ces premières étapes validées, on voit la suivante. La suivante, c'est le placement du dos. On a déjà vu pour les bras. Je place le sommet du crâne. Ici, ce que je veux chercher à faire, c'est bomber ma poitrine. Ok, plus votre dos sera arrondi, ici, moins votre bassin va pouvoir monter. Donc, je pense à bomber la poitrine pour allonger mon dos et pousser le sol avec mes bras. Ok? Voyez la différence? Ici, mon dos est arrondi. En plus, j'ai beaucoup de poids sur mes cervicales. Alors que dès que je pousse un peu plus le sol avec mes bras et que je bombe ma poitrine, mon dos est tout de suite beaucoup plus allongé. Donc pour voir ça chez vous, si vous êtes seul à la maison, je vous invite à vous filmer pour voir comment vous vous placez et voir si votre dos est plus arrondi ou bien droit et vraiment le faire au ressenti. Essayez vraiment de sentir la différence quand vous arrondissez et quand vous bombez. Ok, on veut vraiment pouvoir bomber la poitrine pour avoir cet allongement dans le dos. En suivant, une fois qu'on a placé notre dos, notre tête, nos bras, notre dos bombé, ici, plus je vais pouvoir monter mes fesses au-dessus de mes épaules et plus j'aurai la capacité de monter sans sauter en force. Première étape, genou, poitrine, un genou à la poitrine, talon, fesses. Ok, ça vous pouvez essayer de le maintenir 10 secondes, puis 10 secondes de l'autre côté. Et dès qu'on a fait ça, on essaye talon, fesses, genou, poitrine, basculer encore un tout petit peu plus le bassin à l'arrière pour amener l'autre jambe de la même manière. Dans un tuck, un groupé, on appelle ça en français. Ok? Et là, j'ai mon équilibre. Je ne suis pas encore obligée de tendre complètement mes jambes. Ok? On n'est pas obligé d'aller jusque-là pour l'instant. Déjà, on va essayer de monter sans sauter, en force. On redescend de la même manière, un pied après l'autre. Et ça, c'est la manière la plus sûre de monter dans votre équilibre sur la tête. Donc tant que vous n'aurez pas validé cette première montée, je vous conseille réellement de ne pas passer aux vidéos suivantes, surtout si vous êtes seul à la maison. Bien sûr, vous pouvez pratiquer derrière un mur, dos au mur, comme ça, si vous basculez en arrière, vos jambes tombent directement sur le mur, vous ne risquez rien. Et ensuite, on s'entraîne, on se renforce, on s'assouplit et on renforce aussi le psoas. Okay? C'est grâce au psoas que vous allez pouvoir monter sans force aussi. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, à préparer votre corps avant de passer à la vidéo numéro 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.